Salut, ici Bakami, de retour sur Yu-Gi-Oh! Master Duel pour une présentation de deck sur le deck Marincess. Marincess c'est quoi? C'est un deck contrôle qui va jouer autour de monstres liens et de synergios qui vont nous permettre de générer et de recycler des ressources à l'infini. Le deck est donc très puissant sur le grand game. Le deck sera composé de deux parties. La partie Marincess qui va nous permettre d'accéder très facilement à nos premiers monstres liens, et la partie grenouille qui va nous permettre d'accéder au powerplay du crapaudylique ainsi que de remplir notre cimetière pour utiliser les effets de nos monstres les plus puissants. La line-up de N-Trap sera composée de 3 floraisons de cendres, 3 concrets la max, donc c'est classique, et 2 Inifini éphémères. J'expliquerai pourquoi 2 après. Ok. Du coup, pour la partie Marincess, on va commencer par le meilleur starter du deck qui est Tank Bleu. Tank Bleu, à elle toute seule, va nous permettre d'accéder au terrain Marincess ainsi que de pouvoir invoquer sur le terrain Roche Marbrée qui sera du coup équipé de 3 cartes liens. Si Tank Bleu est accompagné du coup d'une autre carte Marincess dans la main de départ, on va pouvoir faire un full combo et terminer avec le terrain ainsi que un de nos 2 boss monsters qui seront protégés par l'effet du cœur de cristal. En plus de ça, lorsque Tank Bleu est utilisé en tant que matériel pour une invocation de monstre lien, on va pouvoir récupérer les 3 cartes du dessus de notre deck, prendre une des cartes Marincess dans ces 3 cartes là, l'ajouter dans la main et remettre du coup les 2 autres cartes dans le deck, mélanger le deck. Donc très fort, on va vouloir du coup récupérer avec cet effet la vague Marincess dans la plupart des cas. Ok. Du coup, pour la deuxième carte starter, qu'on va jouer aussi en 3 fois, ce sera Pascalius Marincess, qui sera elle aussi un full combo accompagné d'un autre monstre Marincess, donc très puissant. Pour les autres monstres Marincess, du coup, qu'on va jouer en 2 exemplaires chacun, on va du coup jouer 2 Cheval de Mer et 2 Mandarins, qui eux vont pouvoir s'invoquer spécialement pour Cheval de Mer depuis la main et pour Mandarin depuis la main ou le cimetière, dans une zone pointée par un monstre lien Marincess, donc c'est très fort. Donc ça sera tout du coup pour la partie Marincess. Pour la partie grenouille, du coup on aura du coup les 3 grenouilles du démon qui est un très bon starter, va nous permettre d'envoyer si on en a besoin par exemple Mandarin dans le cimetière pour pouvoir envoyer du coup un autre crapaud depuis notre deck au cimetière, va pouvoir nous permettre de remplir le cimetière, de pouvoir invoquer spécialement plusieurs monstres pour pouvoir link climb du coup vers nos monstres les plus puissants. Donc très fort la grenouille démon, on joue en 3 fois le meilleur starter. La grenouille mystificatrice du coup qui va juste être de l'essence pour pouvoir invoquer spécialement du coup le crapaud samouraï depuis le cimetière. Et donc du coup le crapaud samouraï qui va nous permettre d'invoquer très facilement le crapaudylique ainsi que de pouvoir link climb vers nos monstres les plus puissants. Ok, ça sera tout du coup pour la partie crapaud. Du coup on va passer aux cartes magiques. Donc les cartes magiques, on aura du coup 2 Murennes de cupidité, très fort dans le deck parce qu'on va pouvoir du coup renvoyer dans notre deck les grenouilles mystificatrices, les crapauds samouraï ainsi que Mandarin et Cheval de Mer, du coup pouvoir piocher 3 cartes, donc très puissant. Et pour la suite on aura du coup 3 Sinet Minage, donc Sinet Minage plus un autre monstre Marincess égale full combo, donc c'est très puissant. Tant qu'on a Sinet Minage et un autre Marincess, on part en full combo, c'est incroyable. On aura du coup pour la suite des cartes magiques les 2 plus de tout gouverneurs des ténèbres. Donc le deck n'a pas vocation à OTK. On pourra du coup jouer en x2 le plus du tout gouverneur des ténèbres qui va nous permettre de plus facilement partir de nos combos sans être interrompu du coup par les monstres adverses et pouvoir du coup casser son terrain très facilement avec nos monstres liens avec beaucoup de points d'attaque. Ok. On aura du coup l'océan de combat Marincess en 2 exemplaires qui va pouvoir être cherché très facilement par l'ange des mers Marincess. On la joue du coup en 2 exemplaires, si on s'en fait bannir une c'est toujours très cool. Ok, donc la magie de terrain qui va nous permettre déjà de donner des points d'attaque à tous les monstres Marincess. En plus de ça, les monstres Marincess qui sont équipés d'autres monstres, vous gagnez 600 points d'attaque pour chaque carte qui sont équipés. Donc très puissant. Et en plus de ça, ce qui est fort, c'est que tous les monstres qui sont dans la zone extra, qui ont été invoqués du coup avec le cœur de cristal Marincess, vont du coup être protégés par tous les effets de cartes adverses. Donc c'est très fort, ça va protéger du coup nos boss monsters de tous les effets adverses.
on la joue du coup en 2 fois. Ensuite, on va jouer du coup les tourbillons jumeaux en 3 fois, donc toujours très très fort contre la méta actuelle. Sur Nalish, Assaut de l'air, donc très très puissant. En ce moment, il y a aussi beaucoup de decks burn ou des decks stun qui sortent, donc du coup, les tourbillons jumeaux, indispensables dans ce deck. Pour les cartes pièges, on va du coup jouer du coup les 2 infinis comme j'ai parlé tout à l'heure, mais la carte la plus importante, ça sera du coup la vague Marine 16 en 3 exemplaires, très très puissante, vont nous permettre de pouvoir annuler l'effet d'un monstre adverse. Et si on contrôle un monstre de lien 2 minimum, tous les monstres qu'on contrôle ne vont pas être affectés par les effets de cartes adverses. Donc c'est très très puissant, ça permet de protéger notre terrain. Et le dernier effet qui est vraiment abusé, c'est que du coup, si on contrôle un monstre Marine 16 de lien 3 ou plus, on va pouvoir utiliser la vague Marine 16 directement depuis la main. Donc incroyable. Ok. Ce qui est fort, c'est que la vague Marine 16, on va pouvoir du coup la recycler aussi grâce à notre Pascalus. Le deuxième effet de Pascalus qui va nous permettre, en bannissant Pascalus depuis le cimetière, de pouvoir récupérer une carte magique ou piège Marine 16 depuis le cimetière. On va du coup récupérer la vague. On aura du coup à chaque tour très facilement la vague dans la main, des fois 2 vagues par tour, très très facilement. On va pouvoir recycler toutes les ressources du cimetière. Ok, on va passer du coup à l'extra deck. Donc l'extra deck, on aura du coup le crapaudylique du coup qui fonctionne avec le package grenouille. On aura du coup mollusque bleu marine 16 qui va être le starter, le lien 1 du deck, qui va nous permettre quand elle est invoquée par lien de récupérer un monstre marine 16 dans le cimetière, dans la main. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut récupérer du coup le cheval de mer et l'invoquer du coup spécialement sur le terrain. Donc très très fort. On aura du coup Ange des Mers Marine 16. Donc Ange des Mers Marine 16 qui va elle nous permettre de récupérer la carte magie de terrain depuis le deck à la main. Donc très très puissant. En lien 2, on aura du coup Anémone Corallienne Marine 16 qui va nous permettre de link climb vers notre lien 3 ou pouvoir avoir une ressource supplémentaire pour pouvoir invoquer du coup le cœur de cristal Marine 16. En plus de pouvoir invoquer du coup un monstre depuis notre cimetière, quand elle est envoyée dans le cimetière, on peut du coup sélectionner une carte Marine 16 dans le cimetière et l'ajouter dans la main. Donc ce qui est fort, c'est qu'on peut soit ajouter un autre starter pour le tour d'après, ou soit du coup rajouter la vague Marine 16 pour pouvoir avoir une interruption supplémentaire pendant le tour adverse. Donc très très puissant. On va pouvoir recycler du coup cette vague Marine 16 un nombre de fois infini pendant le duel. Ok. Le cœur de cristal Marine 16 qui va juste lui nous permettre de pouvoir protéger nos monstres qu'on a invoqués grâce à lui. Avec le terrain océan de combat Marine 16. Très très fort. On aura Mash Splash qui va du coup être utilisé en tant qu'extender de la même façon que Anémone. Mais si on a déjà du coup utilisé l'effet d'Anémone dans le tour, on va du coup invoquer du coup le Mash Splash pour faire une invocation supplémentaire. Et du coup Link Climb vers notre Link 3, Link 4. Ok. On aura du coup le Roche Marbré Marine 16 donc, qui est très très fort, qui va nous permettre une fois par tour de pouvoir ajouter une carte Marine 16 du cimetière à la main. Du coup, comme j'ai dit, on va pouvoir du coup récupérer la vague Marine 16 ou un autre starter. Donc c'est ça, hein, le deck il est très très fort. On peut générer vraiment et recycler des ressources vraiment à l'appel, à l'infini. C'est vraiment incroyable sur le Grand Game. Ok. On aura du coup Cœur de Merveille, du coup Marine 16 en tant que premier lien 4. Qui va nous permettre d'invoquer du coup un monstre lien pendant le tour adverse si on a besoin d'un monstre lien supplémentaire sur le terrain. C'est très très fort. En plus de ça, si cette carte est détruite et envoyée au cimetière du coup, on pourra du coup invoquer un autre monstre Marine 16 de max lien 3 depuis le cimetière. Donc c'est très fort. Si on a du coup la roche marbrée dans le cimetière, on pourra du coup l'invoquer si la cœur de merveille est envoyée au cimetière. Ok. Et donc pour le boss monster du deck, du coup, Récif Grand Bulle, qui va nous permettre de générer beaucoup d'avantages, pouvoir recycler nos cartes qui sont bannies, c'est vraiment très très fort. Donc la carte, ce qu'elle va faire, c'est que lors de la standby phase, on va pouvoir bannir un monstre depuis le cimetière, ou face recto, on va pouvoir du coup piocher une carte. Donc ça c'est très fort, ça nous donne de l'avantage, on va pouvoir chercher du coup plus facilement les vagues Marine 16 depuis le deck, c'est très très puissant. En plus de ça, une fois, chaque fois qu'un monstre est banni du coup, on va pouvoir gagner 600 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Donc ça fait que c'est vraiment très compliqué de la gérer par l'attaque, par le combat. Et elle sera du coup pas affectée grâce à l'effet aussi de cœur de cristal. Donc c'est vraiment un boss monster très très puissant avec beaucoup de points d'attaque et une protection à tous les effets de cartes. Très très puissant.
Et ce qui est fort, c'est que pendant notre tour, on peut envoyer un monstre haut depuis la main au cimetière pour récupérer un des monstres bannis Marine 16 et l'invoquer spécialement sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment incroyable, ce qui va nous permettre de, par exemple, lors de la stand-by phase, bannir la roche marbrée depuis le cimetière, piocher une carte, et lors de notre tour, pouvoir utiliser l'effet du récif grande bulle, qui va nous permettre de défausser une carte monstre haut et de pouvoir invoquer du coup la roche marbrée sur le terrain, utiliser l'effet de la roche marbrée et récupérer du coup le monstre qu'on a défaussé ou une vague Marine 16. Donc c'est vraiment le boss monster du deck, j'hésite à la jouer en 2 fois, c'est vraiment très très puissant. Ok, ça sera tout du coup pour la présentation de deck sur le deck Marine CS. Si vous avez apprécié les choses, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu. Et si vous voulez voir du coup les duels sur le deck Marine CS, n'hésitez pas du coup à vous abonner, vous aurez du coup les petites notifications. Merci à tous, à plus.